Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire de formation au trading actif. Donc ce soir, nous allons parler de la stratégie Open Trade. Donc vous êtes peu nombreux ce soir, certes en mois d'août, à suivre en direct ce webinaire. Toutefois, ce webinaire est converti en vidéo et sera disponible de fait dès demain sur notre chaîne YouTube, comme l'ensemble des autres webinaires. Je suis Monsieur Weissrock, donc représentant ici la société Self-Invest en France. Nos bureaux sont positionnés rue de Berry, donc à proximité des Champs-Élysées. Vous pouvez bien sûr nous rendre visite dans ces bureaux où nous dispensons notamment des formations de manière régulière, 2 à 3 par mois, un peu moins durant juillet-août, mais le rythme reprendra à partir de la rentrée. Nous assurons également 2 webinaires par semaine. Ces webinaires sont, comme dans le cas de celui de ce soir, convertis ensuite en vidéo et publiés sur notre chaîne YouTube. Donc pour revenir au webinaire de ce soir, donc qu'allez-vous apprendre grâce à cette formation? Tout d'abord, vous serez en mesure d'analyser les performances d'une stratégie. Dans notre exemple ce soir, nous allons travailler avec la stratégie Open Trade, mais d'une certaine manière, tout ce dont je vais parler maintenant peut s'appliquer à l'ensemble des stratégies qui sont publiées sur notre site, qui sont maintenant au nombre de 56. Donc bien sûr, ces 56 stratégies n'ont pas été ajoutées en quelques jours. C'est le fruit de plusieurs années de travail. Et pour faire simple, pour donner un exemple, en 2016, nous avons ajouté simplement 6 stratégies. Donc vous voyez, Self-Invest existe depuis 1998. Donc, ça fera 20 ans l'année prochaine et c'est en fait ces 20 années d'expérience et d'expertise sur les marchés dont nous pouvons vous faire bénéficier aujourd'hui. Donc, dans ce webinaire, vous allez pouvoir donc analyser les performances d'une stratégie en identifiant les paramètres qui la composent, en apprenant comment on peut faire ce que l'on appelle un backtesting, c'est-à-dire tester sur un historique du passé la stratégie, puis en analyser les performances et notamment également être en mesure de faire varier les paramètres pour les adapter au marché, puisque l'on le sait, les marchés, comme nous le verrons ce soir dans ce webinaire, ne se comportent pas toujours d'une manière régulière. Et d'une certaine manière, il y a durant une année, si je prends encore une fois l'exemple de l'année 2016 qui s'est écoulée, il y a eu 2 faits majeurs au niveau du Brexit et de l'élection américaine, et on pourra voir dans le cadre du webinaire de ce soir dans quelle mesure ces événements ont pu influer sur la stratégie dont nous allons parler. Donc, nous verrons également comment adapter cette stratégie ou n'importe quelle stratégie aux conditions du marché. Donc, tout d'abord, nous allons voir comment analyser les performances de la stratégie Open Trade, puis définir les paramètres de la nouvelle stratégie, voir à quoi sert l'analyse sensitive dans notre plateforme de trading, comment on peut se servir de cet outil d'analyse sensitive pour justement apprécier la force d'un paramètre et d'une certaine manière son impact sur la stratégie si on le fait varier. On parlera également de la stratégie, de construire sa propre stratégie dans NanoTrader. Et bien entendu, il y a une partie de questions-réponses en fin de webinaire. Ceci étant, si durant le webinaire, vous avez des questions, vous pouvez bien sûr utiliser la fenêtre chat pour me les communiquer. Donc tout d'abord, la stratégie Open Trade telle que définie à la base, c'est-à-dire toute dans sa forme originelle, je dirais, fonctionne de cette manière. Il y a un laps de temps durant lequel on définit un range. Dans le cas présent, donc dans la stratégie de base, on utilise les 40 premières minutes de cotation cash, ça veut dire les 40 premières minutes pour les marchés européens, par exemple, après 9 heures, ou pour les marchés américains, après 15h30.
Donc, on utilise ces 40 premières minutes pour observer la variation de l'indice et de fait, au bout de 40 minutes, on connaît le range de ces 40 premières minutes. On va borner ce range et au-delà de 40 minutes, on va positionner deux ordres sur les extrémités de ce range, un ordre d'achat stop sur la borne supérieure, un ordre de vente stop sur la borne inférieure. Donc, ces deux ordres étant liés par la fonction OCO, One Cancel Other, ce qui signifie que si l'achat stop est déclenché, la vente stop est supprimée, est annulée, et vice-versa. Si c'est la vente stop qui est déclenchée, c'est l'achat stop qui est supprimé. Donc, il ne peut d'une certaine manière n'y avoir qu'une des deux positions qui soit prise, soit l'achat stop, soit la vente stop, en fonction du débordement de ce range des 40 premières minutes. Chacun de ces ordres d'achat stop ou de vente stop est lui-même comporte lui-même un objectif et un stop, et cet objectif et ce stop sont également liés par la fonction OCO, c'est-à-dire que effectivement, si la target est atteint, si l'objectif est atteint, le stop disparaît, et si le stop bien sûr est touché, l'objectif disparaît. Donc ces deux niveaux sont placés à égale distance et se basent sur un multiple de l'ATR, donc ATR pour Average True Range. Donc c'est une façon d'utiliser un stop dynamique, un stop qui va tenir compte de la volatilité du sous-jacent, puisque tous les indices n'ont pas forcément la même volatilité, et en cela, l'ATR peut nous permettre d'adapter notre stop en fonction de la volatilité de l'indice. Alors, on peut se poser la question, pourquoi améliorer la stratégie initiale? Pourquoi s'interroger sur cette stratégie et pourquoi l'améliorer? C'est une démarche que je vous invite bien sûr à avoir de manière régulière. Nous vous proposons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, plus de 50 stratégies sur notre site, mais il n'est pas question pour vous de les utiliser comme des martingales. Et d'une certaine manière, il convient d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ces stratégies et toujours de vous intéresser à savoir si ces stratégies peuvent ou pas être améliorées, doivent ou non être adaptées aux conditions de marché. Donc, dans le cas présent de ce qui nous occupe ce soir au niveau de la stratégie Open Trade, on peut constater qu'effectivement, le stop et l'objectif qui sont à égale distance dans la stratégie de base, le fait d'avoir un objectif sur une stratégie, ça peut conduire à couper une position trop tôt, je dirais. Donc, ce qu'il convient de savoir, c'est que au niveau de ce qui peut vous arriver sur un marché financier, vous pouvez faire grosso modo 4 choses. Il peut vous arriver une prise de position peut se solder de 4 manières différentes, avec un gros gain ou une grosse perte ou un petit gain ou une petite perte. Donc d'une manière générale, si vous prenez une grosse perte, que de fait vous n'aviez pas mis de stop ou mal adapté, vous allez apprendre effectivement à adapter vos stops et de fait transformer vos grosses pertes en petites pertes. Dans ces conditions, il vous reste le grand gain possible, une petite perte, à nouveau une petite perte et un petit gain. Et si vous n'êtes pas en mesure de capter ces grands gains, vous vous apercevez qu'au bout du compte, vous accumulez uniquement des petits gains, des petites pertes. Et si les petites pertes pour peu soient légèrement supérieures, d'une manière générale, les marchés générant de toute façon des frais, vous avez beaucoup de mal de faire varier votre compte de trading de manière positive. De fait, il convient de faire en sorte de pouvoir capter ces grands gains et le fait de ne pas mettre d'objectif, et on va voir comment, ça peut être une chose très utile pour justement attraper ces grands gains. Donc, le but, effectivement, d'améliorer une stratégie, dans le cas présent, ça va être d'adapter peut-être les paramètres directement au sous-jacent tradé,
sachant que ce fameux range de 40 minutes, il est peut-être valable sur un indice, moins valable sur un autre. La plateforme va nous permettre de vérifier vraiment la pertinence par rapport aux indices travaillés. De rechercher là encore les bornes optimales du range, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'utiliser un range de 40 minutes, on peut utiliser un range de 5 minutes, de 10 minutes ou autre. Trouver les bons réglages des filtres, on peut mettre toutes sortes de filtres comme nous allons le voir. Actualiser la stratégie aux conditions de marché, je l'ai déjà dit, et effectivement faire en sorte de capter ces fameux grands gains. Dans notre stratégie de base, au niveau de la barre de personnalisation dans l'étude concernée, on va pouvoir trouver les paramètres de la stratégie. On retrouve ici le stop de la stratégie, l'objectif de la stratégie, une limite en temps dont je n'ai pas parlé, mais effectivement il y a un time stop. Ce time stop fait que la position est automatiquement clôturée à 13 heures si bien sûr elle a été prise. C'est-à-dire qu'on définit de 9h à 9h40 le range. On aura un achat stop ou une vente stop qui seront positionnés. Et en fonction de la position, si elle est prise, et si on n'est pas sorti sur l'objectif, on était sorti sur le time stop. Et donc voilà pour les paramètres de la stratégie de base qui sont, somme toute, relativement simples à appréhender. Donc, quelles sont les pistes d'amélioration dans cette stratégie? Comme je l'ai déjà indiqué, obtenir des paramètres adaptés aux sous-jacents, la recherche optimale des bandes du range, et nous allons voir comment travailler avec cette fameuse analyse sensitive dont j'ai déjà parlé dans l'introduction. Donc les modifications que nous pouvons apporter, c'est changer l'unité de temps d'origine de la stratégie qui était de 10 secondes pour la placer à 5 minutes. Et pourquoi 5 minutes? Parce qu'avec 5 minutes, on va avoir une possibilité de faire des historiques sur des backtests, pardon, sur des historiques beaucoup plus importants. Donc, et on pourra également capter des mouvements plus amples que sur les 10 secondes. Donc, donner la possibilité de faire plusieurs trades, donc alors que dans la stratégie de base, un seul trade était possible. Donc là, on peut s'accorder, pourquoi pas, l'autorisation de prendre plusieurs trades si les conditions sont à nouveau réunies en cours de séance. Et comme je l'ai déjà indiqué, supprimer l'objectif fixe pour lui préférer une sortie dynamique. Donc, cette stratégie, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, notamment début 2016. Et début 2016, nous avions communiqué des réglages qui s'avéraient pertinents, qui se sont avérés pertinents une grande partie du premier semestre de l'année 2016, mais qui, lorsque l'on regarde sur l'ensemble de l'année 2016, ont eu un impact, ont effectué même une contre-performance. Et si l'on observe les raisons qui font que, du moins pour ma part, ce que j'interprète comme les deux phénomènes majeurs de l'année 2016, qui sont le Brexit et l'élection américaine, donc, et on le voit très bien, coïncide ici avec un dérèglement de la stratégie. Donc, peut-être avez-vous déjà constaté de votre côté sur l'année dernière que vous aviez des stratégies qui fonctionnaient à un certain moment et qui se sont déréglées à d'autres. Donc, il faut être conscient qu'à partir du moment où on utilise n'importe quelle stratégie, elle peut à tout moment se dérégler. Si on a de la chance, elle va fonctionner de nombreuses semaines, de nombreux mois, sinon plus. Si on n'a vraiment pas de chance, dès le lendemain qu'on l'a branchée, elle peut se dérégler. Donc, il faut être conscient que, d'une part, la martingale n'existe pas, et d'autre part, toujours être en mesure de s'interroger sur le fait de savoir si ma stratégie est toujours pertinente et quel drawdown maximum je peux accepter et à partir de quand je dois vraiment arrêter mon algorithme si toutefois j'ai mis cette stratégie en fonctionnement en mode automatique. Donc, pour ce qui est de la nouvelle stratégie, au travers d'une évolution de cette stratégie d'open trade,
on va donc supprimer l'objectif pour capter des grands gains, comme j'ai déjà indiqué, ajouter un critère de sortie sur stop fixe, ajouter un critère de sortie sur stop de période high-low. Donc, ces critères de sortie, vous le voyez, si on ne met pas d'objectif, il faut tout de même se prémunir, enfin donner des critères de sortie. Et sans avoir d'objectif, on peut tout à fait sortir sur des stops de protection ou sur des stops suiveurs, donc accompagner le mouvement à l'aide de ce stop suiveur, et de fait, c'est le stop suiveur qui va fermer la position. Donc, la position s'ouvre. À l'ouverture de la position, il y a un stop initial qui est un stop fixe. Et dans un deuxième temps, si la position va dans le sens qui a été prise, donc si c'est un achat, si le sous-jacent progresse, ou si c'est une vente, si le sous-jacent baisse, donc on passe ensuite avec le relais du stop suiveur, et c'est le stop suiveur qui va accompagner le mouvement. Ensuite, on disposera également d'un stop, d'un filtre flat pour éliminer des périodes de trading ou pour mettre fin à une période de trading. Dans notre cas, on mettra 21h50, 22h pour arrêter toute position au-delà, pour ne pas faire d'overnight quelque part, pour rester, on veut bien travailler durant toute la séance, mais pas faire d'overnight, donc conserver une stratégie de day trading. Et également ajouter un time stop. Qu'est-ce que c'est qu'un time stop? C'est un stop qui va fermer la position au bout d'un certain nombre de bougies. Parce que là encore, on peut se rendre compte que lorsque l'on travaille sur une impulsion, les impulsions ont une durée moyenne et que c'est pas forcément pertinent de rester en position plus que cette durée moyenne. Donc, vous voyez, sans avoir d'objectif, on a quand même beaucoup de critères pour pouvoir sortir de position. Mais on ne se met pas, on ne se met pas à l'abri d'un gros gain quelque part. Donc, on laisse, s'il y a un gros gain qui se met en œuvre rapidement, on va avoir le stop suiveur qui va accompagner le mouvement et on captera une grande partie de ce grand gain. Donc, pour ce faire, pour travailler l'ensemble des paramètres, on dispose au sein de la plateforme d'un outil d'analyse sensitive qui va nous permettre de définir les paramètres optimales pour les différents stops et autres que je viens de citer. Donc, dans le cas présent, sur le DAX 30, de manière actuelle, voilà les paramètres que l'on peut utiliser. Donc, de fait, on se retrouve avec ce stop période high-low dont j'ai parlé, le stop fixe dont j'ai parlé, qui est réglé ici en pourcentage, le time stop qui, au bout de 30 périodes, ferme la position, et enfin les paramètres du range qui sont définis, comme vous pouvez le vérifier sur cette diapositive. Donc, qu'est-ce que l'analyse sensitive qui nous permet effectivement de faire ces recherches de paramètres? Pour faire une analyse sensitive avec notre plateforme, il suffit donc de sélectionner le paramètre que vous avez envie d'analyser. En sélectionnant ce paramètre avec un clic gauche, vous faites ensuite un clic droit sur le paramètre sélectionné pour obtenir le menu contextuel que vous voyez sur cette diapositive. Puis, comme vous voyez la flèche qui descend au niveau de sensibilité du paramètre, vous sélectionnez ce choix, sensibilité du paramètre, et vous avez la plateforme qui alors va se mettre à travailler, à faire les calculs que vous avez demandés et à vous sortir la courbe que vous pouvez voir apparaître ici et qui va vous donner les valeurs du paramètre les plus pertinentes. Donc, si je prends l'exemple que je vous ai donné sur le FDAX pour la séance d'aujourd'hui notamment, on voit justement que les réglages qui sont maintenant pertinents sur l'indice DAX ne sont plus du tout de 9h, 9h40 comme vous le constatez, mais sont plutôt de définir un range après 13h, vous voyez. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Je vais mettre maintenant la plateforme à l'écran
pour vous montrer de manière dynamique tout cela. Donc, voici la plateforme. Donc, sur la gauche, vous voyez tous les paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire l'ordre bracket par lui-même, avec le stop période high low ici, ses valeurs ici et là, le stop fixe avec ses valeurs, en notant que l'on peut avoir un stop différent sur les longs et un stop différent sur les shorts, si cela s'avère pertinent. Le time stop à ce niveau-là, la définition d'un filtre flat entre 21h50 et 23h59 pour ne pas faire d'overnight, et la définition du range ici, la définition du range qui va donc donner start range 60. Ça veut dire que le range il démarre à la 60e bougie 5 minutes, donc, et qu'il va durer 5 bougies. Donc, il ne s'agit plus d'un range de 9h à 9h40 qui durait 40 minutes, mais ici d'un range de 5 bougies, donc qui dure 25 minutes. Et dans le cas présent, pour la séance d'aujourd'hui, donc vous voyez ici, si je rezoome, voilà, vous voyez que en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, le range a été défini, alors je vais juste faire un cercle pour bien vous montrer, le range a été défini sur ce laps de temps ici. C'est un achat stop qui a été déclenché. C'est un achat stop qui a été déclenché parce qu'on a débordé le range à la hausse. Vous voyez le stop suiveur qui a accompagné le mouvement. On n'a pas été stoppé, enfin la position ne s'est pas trouvée stoppée par le stop suiveur, mais elle a été stoppée par le time stop au bout de la 30e bougie. Donc, on a pris un mouvement, une partie du mouvement, on n'a pas pris tout le mouvement, mais vous voyez l'exemple de cette journée d'aujourd'hui. Alors, si maintenant alors, on voit la performance qui peut être ici, par exemple, depuis le 2 mai. Depuis le 2 mai, on va avoir une performance. Alors, si on avait travaillé sur l'indice DAX en futur à 25 € du point, on aurait eu 14 000 € de gain sur ce contrat. Bien sûr, tout cela est à relativiser et à remettre en perspective si vous travaillez sur les CFD. J'attire votre attention également sur le fait que nous avons ouvert un tout nouveau CFD sur le DAX à 10 centimes. Donc, vous voyez, il y a une large possibilité de travailler avec de multiples tailles de positions. Donc, j'ai pris l'exemple de la séance d'aujourd'hui, mais on peut prendre par exemple l'exemple de la séance d'hier. Donc, pour ce qui est de la séance d'hier, qu'est-ce que l'on observe? On observe qu'il y a eu un range donc qui s'est défini sur le même laps de temps. Hein, donc, toujours pareil, le range s'établit sur 5 bougies au même moment, à partir de la 60e bougie. Il y a eu donc un débordement à la hausse. Alors, et de fait, ici, la position a été stoppée. Et la position aurait pu être reprise également à la baisse, puisqu'on voit que la grande bougie rouge repart à la baisse. Mais la première position hier était perdante. Et d'ailleurs, la position, pardon, excusez-moi, a été inversée, a été reprise à la baisse, qu'on voit le stop suiveur qui accompagne ensuite à la baisse. Dans un premier temps, on a le stop suiveur qui accompagne ici à la hausse. Donc sur la première position, c'était une position haussière qui était stoppée avec une perte. La deuxième position qui a été prise, à cette fois-ci, était stoppée avec un gain. Et là encore, avec un gain qui se trouve être un gain assez important. Donc, première, une petite perte. Deuxièmement, un gain assez important. Et à nouveau, on est sorti sur le time stop au bout de 30 bougies. On est sorti au bout de 30 bougies et on est sorti d'une certaine manière assez intéressante parce qu'après, le marché a stabilisé. Donc voilà
pour l'exemple concret sur la plateforme. Si bien sûr vous avez besoin d'aide pour utiliser la plateforme, il ne faudra pas hésiter à me contacter. J'en profite pour rappeler quelques petits éléments sur notre société. Donc, bien sûr, nous sommes régulés dans les différents pays où nous intervenons. La société a été créée en 1998 par M. Varmousse et M. Hirtz, d'où le W et le H, et le concept de Self-Invest. C'est un peu ce que je vous présente ce soir, de vous offrir des outils clés en main pour travailler sur les marchés. Nous travaillons avec 2 banques dépositaires. Alors, la diapositive, j'ai oublié de la mettre à jour parce que depuis récemment, on a maintenant une 3e banque dépositaire qui nous permet de travailler les comptes actions. Donc ici, on parle de compte futur et de compte CFD Forex. Il faut ajouter maintenant, depuis peu, la possibilité de travailler sur un compte action. Donc, nous disposons de bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg, bien sûr, puisque c'est le siège social. Le service est disponible dans 6 langues, dont le français de 8h à 22h, même à l'issue de mon webinaire ce soir. Vous pouvez contacter notre service jusque 22h. Donc là encore, il faut que j'actualise la diapositive, puisque en plus du forex, des options, des CFD, des futurs, on propose maintenant les actions. Ce qui est très important, et bien sûr ce que Self-Invest vous offre, mais ce que vous devez vous assurer, quel que soit l'intermédiaire financier avec lequel vous voulez travailler, c'est que votre compte, que le compte de trading que vous allez ouvrir est bien un compte ségrégué, que l'argent que vous allez confier à votre broker, vous allez vous allez mobiliser pour une activité de trading, ne fait en aucune manière partie des fonds propres du broker, de telle manière que cet argent puisse être garanti et protégé, même si le broker venait à faire faillite. Donc, c'est toujours très important de s'assurer de la solidité de son intermédiaire financier lorsque l'on ouvre un compte de trading. Nous disposons d'une plateforme maison. Nous avons plusieurs plateformes de trading, dont MetaTrader, mais la plateforme maison, c'est NanoTrader. C'est une plateforme qui nous appartient, à laquelle nous proposons, notamment sur la partie CFD Forex, plusieurs années d'historique gratuit. C'est très rare de trouver autant d'historique gratuit sur le CFD Forex. Ce n'est moins rare, bien sûr, sur les futurs, puisque c'est intégré à la plateforme, mais on a donc mis à disposition maintenant, au travers de la boutique, et ceci gratuitement, pour tous nos clients, des historiques sur les CFD. Et c'est particulièrement intéressant, justement, pour faire ces fameux backtests que j'ai évoqués ce soir dans notre webinaire. Donc, Self-Invest, je vous l'ai dit, c'est un concept où, un peu comme au self-service, on va vous offrir la possibilité de choisir entre différents types d'outils, des outils pour entrer en position, ce sera des signaux de trading, des outils pour suivre sa position, on l'a vu ce soir, ça peut être différents types de stops, ça peut être des filtres, des outils pour sortir de position, là encore d'autres types de stops, voire des targets si vous voulez absolument utiliser des objectifs. Donc, une stratégie, en fait, c'est l'association de 3 outils, de 3 éléments comme ça, qui vont vous permettre d'entrer en position, de suivre votre position et de sortir de position. Et ces stratégies, vous les retrouvez donc sur notre site internet. Alors, un petit break sur le site internet de manière, voilà, j'amène la fenêtre de mon navigateur, si elle veut bien venir, la voici. Je mets à l'écran la fenêtre de notre navigateur et vous voyez donc sur notre site internet, sur la page d'accueil du site internet, vous allez retrouver tout ce qui va concerner la partie CFD Forex, qui est un type de compte, la partie futures et options, qui est un autre type de compte, la nouveauté de 2017, les comptes actions warrants ETF et les outils de trading, donc je venais d'évoquer à l'instant, avec notamment ces fameuses 56 stratégies. Donc, si vous cliquez sur l'une de ces stratégies, bien sûr, vous allez retrouver la stratégie Open Trade que j'ai évoquée ce soir, plus 55 autres stratégies. Chaque fois qu'une stratégie est décrite, elles sont listées sur cette page. Vous avez un lien en savoir plus pour obtenir une nouvelle page où on va vous décrire la stratégie
en détail. Parfois, il y a une vidéo qui accompagne la stratégie parce que la stratégie a déjà fait l'objet d'un webinaire. Donc, vous avez toute la connaissance pour cette stratégie. Et pour appliquer la stratégie à n'importe quel sous-jacent, cela se fait en 2 clics de souris. Donc, regardez, il suffit d'aller sur la plateforme, de cliquer sur ouvrir un graphique, de choisir le sous-jacent sur lequel vous voulez faire appliquer la stratégie. Ici, par exemple, je choisis CAC. Je peux choisir un contrat CAC ici sur août, faire un clic droit, obtenir le menu contextuel modèle d'étude, puis aller dans le répertoire WHSE stratégie où je vais là trouver les 56 stratégies. Et si je veux, par exemple, afficher au CAC la stratégie Ichimoku KBO, je la sélectionne. Et là, en un clic de souris, comme vous le constatez, je vais appliquer la stratégie Ichimoku KBO directement à mon CAC 40. Si je clique au niveau de la barre de personnalisation, je vais voir tout le détail de ma stratégie avec ici un stop Ichimoku KBO qui a été paramétré pour cette stratégie, avec un indicateur spécifique sur Ichimoku KBO et les réglages qui vont bien au niveau de la Tenkan, de la Kijun, etc. pour faire ce nuage et détecter ce break de nuage. Dans cet exemple, vous voyez, très facile d'appliquer n'importe laquelle des 56 stratégies au sous-jacent de votre choix. Donc, un point important détaillé, donc une stratégie, ça revient à choisir un signal. Si on veut le faire soi-même, si on ne veut pas utiliser une stratégie toute faite, pour élaborer sa propre stratégie, il faudra soit se fabriquer son signal, soit utiliser l'un des signaux qu'on propose. On en propose actuellement 11. Là encore, dans la rubrique outils de trading, vous allez trouver les 11 signaux en question. Vous choisissez votre unité de temps. Vous allez pouvoir définir si vous voulez faire tout type de position ou uniquement des longs ou uniquement des shorts. Limiter une plage horaire comme je l'ai fait ce soir dans ma stratégie. Gérer votre position donc avec un outil pour suivre la position. L'exemple du stop period high low que j'ai utilisé ce soir sans objectif. Fermer la position de manière dynamique à l'aide d'un filtre flat, par exemple, et vous allez avoir la possibilité d'exécuter de manière manuelle ou automatique cette stratégie. Donc, la plateforme NanoTrader existe dans 2 versions. Une version que l'on va dire simplifiée, NanoTrader Free, qui est de fait gratuite, et une version full, complète, qui est à 29 € par mois. Et cette version full permet de faire ce trading automatique. Donc, pour faire le trading automatique, vous avez besoin de la version full, mais pour travailler en trading manuel, NanoTrader Free suffit. Et NanoTrader Free, nouveauté 2017 aussi, peut être utilisé sur les futurs. Mais de fait, sur les futurs sans historique, parce que là, vous aurez une plateforme gratuite et les historiques sur futurs, comme tout le monde le sait, sont payants. Donc, quelqu'un qui voudrait utiliser NanoTrader Free sur son compte futur, eh ben, s'il se connecte à 9 heures, il a les cours à partir de 9 heures. S'il se connecte à 10 heures, il accumule les cours à partir de 10 heures. Mais s'il s'est connecté à 10 heures, il récupère pas les cours depuis 8 heures, parce qu'il n'y a pas d'historique. NanoTrader Full apporte bien sûr une importante plus-value sur beaucoup de points, comme le trading automatique, la possibilité de faire du backtesting, la possibilité de programmer soi-même ses outils, ses indicateurs en langage Express. Alors le terme Express, c'est un langage propre à la plateforme, c'est proche du Easy Language. C'est pas un langage informatique à proprement parler, c'est le nom qui est donné par l'éditeur originel de la plateforme. Plateforme qui appartenait à l'origine à la société Fipertech, société qui a été rachetée par Selfinvest en 2007. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, NanoTrader nous appartient et on peut la faire évoluer en temps réel, ce qui fait que quasi mensuellement, vous avez une mise à jour de la plateforme. Ici, pour rajouter des outils ou des petites remarques, enfin il y a toujours des améliorations, elle est en constante évolution. Donc, cette plateforme.
Plateforme, si vous la faites travailler en automatique, ça peut être intéressant de ne pas mobiliser votre propre ordinateur pour cela et de fait de délocaliser en quelque sorte le fonctionnement de la plateforme et de faire fonctionner votre plateforme sur ce qu'on appelle un VPS, Virtual Private Server. Donc ça peut être une alternative aussi pour les personnes qui travaillent avec Mac et qui ne veulent pas émuler leur Mac en PC pour mettre NanoTrader, parce que NanoTrader est un logiciel qui fonctionne sur PC, est un logiciel résident dans votre ordinateur. Il ne s'agit pas d'un logiciel en ligne. Donc il faut un logiciel PC, il faut un PC. Si vous avez un Macintosh, forcément, il y a la possibilité de l'émuler avec un système comme Parallèle pour justement faire fonctionner Nano, ça fonctionne très bien. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très puristes chez Mac et qui ne vont pas vouloir faire fonctionner vont pas vouloir émuler leur Mac en Windows pour mettre un logiciel Windows. De fait, il y a la possibilité d'utiliser ce système VPS et là, cette fois-ci, de visualiser sa plateforme à l'aide de son navigateur Safari en mettant les codes de sa plateforme distante et on a exactement la même aspect, la même rapidité, la même fluidité de fonctionnement d'une plateforme qui serait sur VPS par rapport à une plateforme qui serait dans le PC. Donc, c'est une bonne alternative qu'il ne faut pas négliger, surtout si on veut soit faire des trainings automatiques, soit on veut travailler avec un Mac. Donc, nous sommes bien sûr à votre disposition constante pour améliorer vos performances. On a la possibilité de vous coacher à distance. Donc, comment cela on procède? On vous contacte par téléphone. Je vous fais cliquer sur un lien sur notre site internet et je peux voir votre écran d'ordinateur. On a ensuite un échange téléphonique ça peut être d'une heure et demie, ensemble pour une session de coaching personnalisée et ainsi vous aider soit dans la prise en main de la plateforme, soit dans l'élaboration de votre propre stratégie, dans la concrétisation, dans la définition, dans la mise en forme, en place de votre stratégie sur la plateforme, en vue d'une part d'en vérifier la pertinence sur un historique et de pourquoi pas l'utiliser de manière automatique dans un avenir. Bien sûr, la plateforme est adaptée à tous les types de trading, scalping, day trading, swing trading. Les nombreux outils, j'en ai déjà parlé, ils vous sont rappelés sur cette diapositive. Nous avons bien sûr des formations constantes. Nous mettons beaucoup d'efforts sur la formation parce qu'il est essentiel que nos clients soient parfaitement autonomes et parfaitement formés sur les marchés. Autonome dans le sens où vous êtes en mesure de comprendre lorsque quelque chose se dérègle, ne fonctionne plus, les conditions de marché changent, comme dans mon exemple de Brexit ou d'élection américaine l'année dernière, mais il y aura forcément d'autres faits en 2017 et dans les années à venir qui vont faire qu'il faut être en mesure d'avoir l'autonomie nécessaire pour se remettre au travail, réadapter les paramètres d'une stratégie lorsqu'elle ne fonctionne plus. Donc, avant de passer à la partie questions-réponses, je vous rappelle ici les coordonnées auxquelles vous pouvez me contacter. Donc, tout d'abord, un numéro de téléphone portable professionnel pour me contacter en direct, soit par biais de téléphone directement, soit par le biais des SMS. J'interviens régulièrement sur le site Univers Bourse au travers d'analyses ou de sessions de training live. Et vous avez bien sûr la possibilité de me contacter également par email. J'attire également votre attention, je ne l'ai pas encore dit, sur le fait que les diapositives de cette présentation vont vous être adressées sous forme d'un fichier PDF. Donc, de fait, vous aurez là encore mon adresse email et pourrez répondre à cette adresse email. Donc, je vais pas arrêter maintenant la partie enregistrement du webinaire et passer aux sessions de questions-réponses.